est merveilleux. Gloire à Dieu. Je voudrais partager une parole ce matin. Je pense que on a bien adoré le Seigneur. Alléluia. On a bien loué également le Seigneur. Gloire à Dieu. Vous savez, lorsqu'on loue le Seigneur, je vais parler ce matin de la sanctification. Amen. Je vais parler de la sanctification ce matin. Je ne sais pas pourquoi. Dites Amen. Amen. Ça va? Amen. Ça va aller. Vous savez, lorsqu'on loue le Seigneur, c'est très important. Parce qu'en louant le Seigneur, tu te sanctifies toi-même. Lorsque tu adores Dieu, tu te rapproches de Dieu. Amen. Ensuite, Dieu se révèle à toi. Voilà pourquoi c'est important, n'est-ce pas, d'adorer le Seigneur. Voyez, c'est qu'il y a des grands chantres ici. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, le thème, la sanctification. Saint-Esprit, prends les rênes et les commandes. Oriente-moi ce matin. Prends les rênes et les commandes et dispose toutes choses ce matin. Sois encore une fois béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. C'est quoi la sanctification? Je prendrai les définitions qui sont simples ce matin. Très simples. Donc, la sanctification, dans un contexte chrétien, est simplement le processus par lequel un croyant devient plus semblable à Christ en se séparant du péché et en se consacrant à Dieu. Amen. Je vais répondre la sanctification, définition. Je vais laisser les autres définitions, les mots grecs et tout ça là. Je vais répondre des définitions qui sont simples. Est simplement le processus par lequel un croyant devient plus semblable à Christ en se séparant du péché, en se consacrant, n'est-ce pas, à Dieu. Alléluia. C'est ça la sanctification. Quelqu'un a entendu ce matin? Donc si on parle de la sanctification, ça veut dire que la personne doit chercher à progresser dans sa vie. Dites Amen 2 fois. Amen. Quand on parle de la sanctification, la personne doit chercher à progresser dans sa vie, premièrement. Ensuite, tu dois chercher, n'est-ce pas, à t'approcher de Jésus-Christ. Donc, pour t'approcher de Jésus-Christ, tu as besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit parler de Jésus et Jésus-Christ va te parler du Père. Alléluia. On ne doit pas violer ça, c'est très important. Jésus doit te révéler le Père. Le Saint-Esprit doit te révéler la parole. Parce que Jésus-Christ a dit, quand il viendra, n'est-ce pas, il parlera de moi. Amen bien. Amen. Donc quand tu te sanctifies, tu permets au Saint-Esprit de prendre le plein contrôle davantage dans ta vie. Alors, si, n'est-ce pas, il règne dans ta vie, tu permets, n'est-ce pas, au processus de Dieu de se développer dans ton âme. Amen bien. Je rappelle que lorsqu'on parle dans la Bible du cœur, n'est-ce pas, dans la Bible, il ne s'agit pas forcément, n'est-ce pas, du cœur de l'homme qui est physique. Dans le cœur, n'est-ce pas, il y a l'esprit, il y a également aussi l'âme dans le cœur. Maintenant, c'est quoi là? Sinon, c'est une personne, c'est qui là? C'est le principe de vie. Dans le principe de vie, c'est trop facile de définir, c'est le principe de vie. Amen bien. Vous prenez ce principe de vie. Vous savez, vous êtes chez un docteur, ça veut dire que si là, normalement tout le monde connaît ce que je dis. Il ne dit rien de vous. Dites Amen 2 fois. Amen. Donc dans le souffle de vie, quand Dieu avait créé, n'est-ce pas, Adam, tiré de la poussière. Amen bien. Amen. Dieu avait soufflé Ruach pour que pneuma puisse apparaître. Et l'esprit de Dieu dans le corps, la puissance de l'esprit lui a fait jaillir, n'est-ce pas, le sang. Ainsi, l'âme résulte, n'est-ce pas, le souffle de Dieu dans le corps physique de l'homme. Vous savez que c'est dans le livre de la Genèse, je n'invente rien. Alléluia. Alors, l'homme devient, n'est-ce pas,
un être vivant, on va dire sinon une âme vivante. Nous sommes tous ensemble ce matin. Amen. Gloire à Dieu. Vous y commencez à noter, gloire à Dieu, parce qu'après on va accélérer. Donc la sanctification est vraiment importante pour le chrétien. Parce que quand le souffle roi de Dieu est dans ton corps, quand ça commence à parler à ton esprit va soumettre ton âme. Maintenant, je pose la question, c'est quoi? C'est qui l'âme? Parce que c'est une personne qui n'est pas dit quoi, c'est pas une personne. L'âme, c'est le centre des décisions, des émotions et de la volonté de l'homme. Je vais reprendre. L'âme, c'est le principe de vie qui est simplement le centre des émotions, alléluia, de l'homme. La volonté de l'homme, les désirs que nous pouvons ressentir se trouvent, n'est-ce pas, au plus profond de notre âme. L'âme se trouve dans le sang, parce qu'on appelle ça le principe de vie. L'âme est immatérielle, c'est pas matériel. On voit le sang, mais on ne voit pas l'âme. Alléluia. Quelqu'un m'entend ce matin. L'âme, c'est l'esprit de l'homme. Je ne parle pas, pour expliquer un peu terre à terre. Sinon, dans l'homme est antipathique, c'est-à-dire le corps, l'âme et l'esprit. J'enlève d'abord, n'est-ce pas, Dieu, c'est-à-dire la personnalité du Saint-Esprit. Dans le corps de l'homme, il y a l'esprit avec petit e. Il y a également aussi l'âme et, n'est-ce pas, le corps. Dites Amen. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, quand le Saint-Esprit vient dans le corps, n'est-ce pas, d'un homme, il vient pour jouer ce rôle. Il te permet, n'est-ce pas, de mener une vie de sainteté. On n'est même pas une vie de sainteté par ses efforts. Voilà pourquoi également je ne bosse pas avec la personne du Saint-Esprit. On ne peut pas mener une vie de sainteté par ses propres efforts, c'est faux. Celui qui a commencé à faire des efforts à mener une vie de sainteté, là, tu feras 3 jours, au 4e jour, tu vas tomber. Mais c'est la vérité que je vous dis. Quelqu'un m'entend ce matin. Je vais encore répéter. Tu ne peux pas mener une vie de sainteté par tes propres efforts. Tu as besoin du Saint-Esprit, plus tes efforts. Sans le Saint-Esprit par tes efforts, tu ne vas rien faire. Amen. Tu vas mentir au pasteur. Quelqu'un m'entend ce matin. C'est-à-dire tu vas dire comme n'est-ce pas, notre pasteur. Tu vas continuer, n'est-ce pas, à faire ce qui n'est pas bien. Et quand tu viendras à l'église, n'est-ce pas, tu vas t'exposer. Et Dieu va t'exposer. Dites Amen. Amen. Et quand Dieu commence à t'exposer, normalement, un homme doit retourner pour faire une rétrospective de sa vie, pour examiner où il est tombé. Je vais rappeler ce matin que quand généralement on parle du péché, oubliez un peu ce matin, tout ça c'est normal. Parce qu'à l'église, quand on parle du péché, on voit seulement la fornication. Il n'y a pas que la fornication dans le péché. Le monde ne veut pas répondre comme Dieu. Il y a des gens qui se sentent culpabilisés ce matin. Donc la personne, n'est-ce pas, qui ment, tu es pareil comme la personne qui fornique. Amen. La personne qui a le manque de pardon, tu es pareil comme la personne qui fornique. La personne qui critique le pasteur, tu es même pire que la personne, n'est-ce pas, qui fornique. Parce qu'on va te détruire. Quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que nous sommes toujours ensemble? Amen. Alléluia. Dieu nous donne la force ce matin d'enseigner. Donc le péché, c'est le fait qu'une personne ne rate, n'est-ce pas, son but sur la terre. C'est ça la définition de péché. Quand tu pêches, ça veut dire que, n'est-ce pas, tu commets l'erreur. L'erreur, c'est le fait de rater, n'est-ce pas, le but sur la terre. Donc, je vais prendre, nous sommes en Béthanie, ne vous inquiétez pas, il y a beaucoup de versets bibliques. Ne vous inquiétez pas. Je vais prendre un exemple. Donc, si le pasteur qui est là, alléluia, te demande de venir à l'église pour faire, n'est-ce pas, un service. Si elle était ici, elle t'a communiqué sa grâce pour que tu viennes travailler. Si elle est ici. Amen. Maintenant, si elle monte ici, c'est Dieu qui te parle. Vous devez savoir ça. Amen. Je vais encore répéter. Si elle est ici, elle t'envoie, elle a communiqué la grâce. Elle néglige pas aussi la grâce pastorale. Si elle est ici, elle donne une directive. Obéis, c'est Dieu qui te parle. Amen. Si tu désobéis, tu n'as pas désobéi au pasteur, tu as désobéi à Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Tu n'es pas demandé de désobéir au pasteur. Le pasteur devient un peu souriant maintenant, c'est pas.
Le pasteur qui joue là-bas, hein, il ne sourit pas, mais quand je regarde le pasteur, avant, il était beaucoup mieux. Hein. Est-ce que vous avez connu le pasteur quand il était encore plus jeune là? Alléluia. Quelqu'un entend quelque chose ce matin. Amen. Donc si tu mens à Dieu, tu ne vas pas progresser dans ta vie. La Bible déclare, sans la sanctification, sans la paix et la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Si tu veux voir Jésus-Christ dans ta vie, dans tes projets, commence par vivre une vie de sanctification. Le fait de se séparer par jour du péché dans toutes ses formes. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans le péché. Ça peut être, n'est-ce pas, la frustration. Ça peut être la colère. Ça peut être, n'est-ce pas, la haine. Est-ce que s'il y a des personnes qui ont le manque de pardon ici? Tu es là. Tu as le manque de pardon, Dieu va te délivrer. Allez, vous savez, quand je passe ce matin sur l'estrade, tu la lèves la main, c'est important. Amen, bien. Amen. Le manque de pardon, n'est-ce pas, va faire mourir le chrétien spirituellement. Si Jésus vient te trouver là sur ton terre, tu pars dans le fer. Donc si on vient chanter les louanges jusqu'au matin, ça sera unité. Alléluia. Amen. Et il y a une personne qui a été offensée ici, et tu as gardé quelqu'un dans ton cœur. C'est-à-dire que quand tu vois la personne, tu fais semblant, mais dans le cœur, ce n'est pas vraiment ça. Tu es là ce matin. On a peur de te lever. Gloire à Dieu. C'est-à-dire que la sœur qui se trouve ici, parce qu'elle a donné un mot peut-être un peu déplacé. À chaque fois qu'elle vient à l'église, tu n'as pas vraiment la rencontre, mais tu commences à... Elle est encore arrivée. Celle-là, quand elle vient là, hein, peut-être je vais vous aider. Quand elle vient là, encore son histoire. Qui fait souvent ça comme ça, n'est pas où ça va à l'église. Chez moi là-bas, nous on n'a pas peur. Quand quelqu'un, je dis les gens lèvent la main, parce que c'est à l'église, on doit lever la main. Dites Amen. Amen. Personne ne va dire, on ne vient pas à l'église pour espionner les gens ici. Hein. On vient à l'église pour que Dieu puisse, n'est-ce pas, nous charger. On vient à l'église, n'est-ce pas, pour être équipé, pour partir, n'est-ce pas, vivant au quartier. Quelqu'un m'entend ce matin? Le manque de sanctification va te donner la défaite devant tes ennemis. Puisque certains ne veulent pas lever le mains. Le manque de sanctification, tu auras la défaite devant tes ennemis. On va lire, n'est-ce pas, la Bible est claire et formelle. C'est très simple. Jésus chapitre 7, versets 10 à 14. Vendredi, lorsque j'ai dirigé la réunion de prière, on a beaucoup réclamé le Seigneur. On avait beaucoup de ceux qui ont donné des visions. Il y a une qui a vu, n'est-ce pas, les pieds du Seigneur pour le percer. Et les anges qui entraient dans la salle. Parce qu'on réclame, on a besoin de Jésus. Jésus chapitre 7, versets 10 à 14. Jésus chapitre 7. Hein. Le chapitre 7 existe, sauf si le prend plus le 7. Verset 10 à 14. L'Éternel dit à Josué. L'Éternel va dire à Josué, n'est-ce pas, ce jour-là, peut-être le matin, assurément, ou le soir. Lève-toi. Lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulé. Dissimuler, c'est le fait de mentir, de cacher, de pas dire la vérité. Et ils les ont cachés parmi leurs bagages. Qui transportent les bagages ce matin. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis. Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous interdit. Je ne serai plus avec vous, si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi. Israël, tu ne pourras résister à tes ennemis, jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Amen. Vous vous rapprocherez le matin selon vos tribus, et la tribu que désignera l'Éternel s'approchera par famille. Et la famille que désignera l'Éternel s'approchera par maison, et la maison que désignera l'Éternel s'approchera par homme. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous lisons ce passage, nous voyons que c'est dans l'Ancien Testament. On n'est pas dans la Nouvelle Alliance. Je sais que c'est n'est-ce pas à l'époque.
Mais comme c'est Dieu qui parle, c'est la parole du Seigneur. Voyez-vous, dans l'église, on peut faire en sorte que le pasteur, n'est-ce pas, se penche. Quelqu'un m'entend ce matin. Tu peux encore lire ça, s'il te plaît, parce que moi, il est envoyé. Quand le peuple de Dieu n'arrive pas bien se sanctifier, le pasteur est obligé, n'est-ce pas, de se pencher pour implorer, n'est-ce pas, la grâce de Dieu. Et ça empêche, n'est-ce pas, d'aller plus loin. Et Dieu ne veut pas te révéler autre chose. Sauf si, n'est-ce pas, tu commences à changer les positions. Tu peux encore lire le passage là, s'il te plaît. Verset 13. Oui. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous. Donc, à un moment donné, ce n'est pas que le pasteur ne se lève pas, je n'accuse pas le pasteur, n'est-ce pas, je suis en train d'enseigner de manière générale. Dites Amen 2 fois. Amen, amen. Je suis en train de dire que vous n'avez pas dit que vous êtes dans le péché, c'est le message que j'enseigne. Vous n'êtes pas dans le péché. Souriez d'abord avec moi. Parce que quand je regarde le visage, là, il y a un problème. Sinon, je vais déposer le coup. Alléluia. Est-ce qu'on peut sourire un peu? Le problème, c'est que le manque de sanctification fait baisser, n'est-ce pas, la vie de prière du pasteur. Vous allez commencer à rentrer dans la révélation peut-être. Quand l'église ne sanctifie pas beaucoup, même les chantres vont commencer à descendre. L'intercession va commencer à... Parce qu'à un moment donné, ils sont obligés de s'abaisser. Parce que le plafond devient comment? N'est-ce pas? Saturé. Quelqu'un m'entend ce matin? Et quand le plafond est saturé, alors l'église commence à accuser, n'est-ce pas, le pasteur. Comme si je vous aime beaucoup, hein. Oui. Si vous me tapez, je vais chez le pasteur. Il a la voiture. Alléluia. Je rappelle que après ici, je vais dans une autre église. Amen. Gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur. Donc, quand vous voyez que l'église commence à tellement accuser le pasteur quelque part, la question, ce n'est pas le pasteur. C'est qui? C'est le peuple. Quand l'église commence à accuser beaucoup, n'est-ce pas le pasteur? Ce n'est pas le pasteur, c'est qui c'est? Parce que le colère se trouve l'interdit, mais l'un se trouve au milieu du peuple. Pas dans la vie, n'est-ce pas, de la femme ou de l'homme de Dieu, mais au niveau, n'est-ce pas, du peuple. Et si Dieu ne te répond pas, tu peux gêner. Lui, il était, n'est-ce pas, il était penché, hein, parce qu'il implorait la grâce de Dieu. Pourquoi nos ennemis nous ont battus? Le manque de sanctification fait en sorte que vos ennemis, même à l'église, n'est-ce pas, vous empêchent de progresser. Quand une vision, n'est-ce pas, les personnes commencent à se fâcher seules. Il y a des personnes qui ne veulent pas avoir le développement. Qui commencent, n'est-ce pas, à murmurer sur le manque de sanctification. Et vous pouvez même ce matin, hein, alléluia. Bienvenue ce matin, dites Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, quand l'église, n'est-ce pas, il y a cette dimension-là, qu'est-ce qu'on va faire pour le peuple? On va commencer à s'examiner. Est-ce que c'est le pasteur ou est-ce que c'est nous? Pourquoi, quand on a donné telle vision, ça ne va marcher? On commence, n'est-ce pas, à se repentir. Là, je suis doucement ce matin, alléluia. On commence à faire quoi? C'est la repentance. C'est quoi la repentance? Le fait de faire une rétrospective, feedback, revenir sur soi-même, examiner en profondeur, n'est-ce pas, quand je suis à l'église, est-ce que réellement j'exécute ma tâche comme il faut? Si ce n'est pas ça, on revient sur la définition du péché, tu commets une erreur. Ce qu'on a dit le péché, c'est quoi? C'est le fait de rater le but, c'est le fait de commettre quoi? C'est l'erreur. Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Et quand il y a l'erreur, n'est-ce pas, le désordre commence à entrer, pas dans l'église, mais dans le cœur de l'homme. Et quand le désordre est déjà rentré dans le cœur de l'homme, on n'a plus la crainte de Dieu. Et quand on n'a plus la crainte de Dieu, alors le passage que Jésus-Christ nous avait donné commence à s'accomplir chaque matin dans la vie d'un chrétien. C'est du cœur de l'homme que sortent, point, vous complétez. C'est du cœur de l'homme que sortent les mauvaises pensées, les meurtres, la jalousie. Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Quand tu commences à avoir la jalousie, c'est qu'il y a le désordre dans ton cœur.
manque de sanctification. Est-ce que quelqu'un m'entend ça? Amen. Alléluia. C'est très simple, nous sommes d'accord. Amen bien. Donc, ça veut dire que le chrétien ou la chrétienne, n'est-ce pas? Ah, c'est toi, on va quitter ça. Ah, pardon. Donc, je me l'ai passé par là-bas. Gloire à Dieu. Donc, le chrétien, n'est-ce pas, dans l'erreur? Et quand on est là, n'est-ce pas, dans l'erreur, on va corriger l'erreur. Si on ne corrige pas l'erreur, ça sera grave pour le chrétien. Tu partiras d'erreur en erreur. Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Maintenant, je vais encore venir sur l'autre point. Il y a des personnes, n'est-ce pas, accordent une mauvaise parole. Parce que j'avais déjà dit ça, puisque les gens n'ont pas levé les mains. Quelqu'un t'a tellement blessé que toi-même, tu es vraiment aussi penché. Malgré les interpellations, tu restes penché. Alors que la Bible dit, lève-toi, car ta lumière arrive. Quelqu'un m'entend ce matin? La Bible dit quoi c'est? Lève-toi. Vous savez, je voulais prêcher. Hein? Je ne sais pas pourquoi j'ai la maîtrise de soi. Parce que moi, quand je prêche, les anges se baladent. Pour les voir, les anges se baladent dans la salle. Je ne sais pas pourquoi j'enseigne. Peut-être qu'il faut que je sois calme. Et quand c'est comme ça, dans l'église, ce que chacun doit faire, c'est d'aller demander pardon à l'autre. Et quand on entend ce matin, commence à demander pardon à l'autre pour éviter le manque de pardon. Après, je disais, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle? Tu as le manque de pardon, ça veut dire que vraiment, et quand même, ça peut aussi être ton épouse. Ça ne peut pas forcément ta femme est d'abord ta soeur en Christ. Amen. Ton mari est d'abord ton frère en Christ. Amen. Tes enfants, s'ils ont déjà accepté Jésus-Christ dans leur vie, de facto, ils deviennent tes frères et tes soeurs en Christ. Mais c'est ce qui dit à Dieu. Si tu tapes ton frère en Christ. C'est ton fils, tu tapes ton frère. C'est ta fille, tu tapes ta soeur en. Pourquoi tu as besoin de la parole bien redressée? Sinon tu vas faire mal à ta soeur en Christ. Là, Dieu aussi va te regarder. Parce que la Bible déclare que enfant, là, parce que enfant, mais la progression ne s'arrête pas par là. Tous les pasteurs ne s'arrêtaient pas là. Parents, n'héritez pas. Donc l'irritation fait en sorte que lorsque les autres entrent même dans la maison, les enfants ne vont plus, n'est-ce pas, te respecter. Je ne sais pas pourquoi souvent jusqu'à ce point. Je parle de la sanctification. Mais quand tu commences à constater que dans la maison, les enfants deviennent un peu trop rebelles, ils sont déjà irrités. Ils marchent comme ça, ils écoutent plus ce que tu dis. Il faut les ramener d'abord. Alléluia. Pour qu'ils puissent respecter ton autorité parentale. Amen bien. Pour cela, tu as besoin d'abord de Dieu d'abord. Il doit restaurer ton autel. Il y a un homme, n'est-ce pas, dans la Bible, il s'appelle Élie. Qui connaît l'homme là? Qui connaît Élie, le prophète? Amen bien. Il avait l'onction, il avait tout, mais pour que le feu puisse descendre, il avait fait quoi c'est? Vous êtes ici, le docteur, moi je sais qu'il enseigne depuis même avant qu'il vienne ici, depuis qu'on était là-bas. Hein? Bon, non, c'est qu'on depuis le Roni. Hein? Et puis j'ai encadré aussi beaucoup de femmes. Alléluia. Le petit frère, j'ai encadré vraiment beaucoup de femmes. D'autres sont devenues des femmes de DP. Donc, surtout aller pour là-bas, c'est des femmes de DP. J'ai encadré beaucoup de femmes. Amen bien. Gloire à Dieu. Est-ce que tu entends quelque chose? Donc quand il y a des autres, tu dois demander à Dieu de ramener, n'est-ce pas, dans ta vie, l'autel de Dieu. Quand l'autel de Dieu n'existe plus, oh, désolé s'il te plaît. Oh, ça, désolé, ça va? Comment désolé? Comment désolé? Quand l'autel de Dieu n'est plus bien, n'est-ce pas, établi dans ton cœur, c'est le diable qui commence à te diriger. Excusez-moi de dire ça. Vous m'aimez? Alléluia. Amen. Le diable commence à te diriger. L'absence de l'autel de Dieu amène le diable à s'asseoir. Quand il s'assoit, il te dirige. Quand tu as l'autel de Dieu, même si on te parle mal, tu vas toujours rester zen. Amen. Alléluia. Mais je vous dis, mais qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur? On a beaucoup dit. Hein? Mais le révérend, c'est tellement avoir le message. À des fois, on appelle révérend. Tu vas dire qu'il y en a pour le séminaire à l'église. Est-ce qu'on parle de le séminaire? C'est là où je fais l'école publique sur l'évêque.
L'évêque m'appelait révérend. Je ne sais pas pourquoi. Tout le temps, il me dit révérend. À chaque fois qu'il m'appelle, révérend. Je dis, ah, toujours révérend, l'évêque. Révérend, on dit, ah, monsieur le pasteur, révérend. Comme ça que le surintendant m'a pas envoyé le message. Il me dit, révérend, bonjour. J'ai dit, je vais me crier, oh, comme la discussion est trompée normalement. Tu es déjà à Moula, tu as Fouga, tu avais le procès à Fouga, ok, d'accord. Quelqu'un m'attend ce matin. Amen. Je vais élargir, ne parlez pas de la sanctification. Si tu as été beaucoup blessé dans ta vie, à cause de ce que, n'est-ce pas, les blessures t'ont tellement dommagé, quand tu viens à l'église, tu ne viens plus pour le Seigneur. Tu viens à l'église pour savoir si on va te critiquer dans le message ou on ne va pas te critiquer. Amen. Ne me tapez pas à la fin. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Alléluia. Si tu es comme ça, que Dieu te délivre ce matin. Amen. Tu as besoin de la délivrance, vous savez ça. Amen. Quand tu commences à faire ça, tu deviens ennemi, n'est-ce pas, de tes frères. La Bible déclare que, n'est-ce pas, le méchant convoite ce que prennent les méchants. Pas tel que les proverbes, on ne donne pas, si vous lisez ça vous-même. Les méchants convoitent, ou le méchant convoite ce que prennent les méchants. Si tu deviens, n'est-ce pas, un homme qui tend vers la méchanceté, tu vas récupérer ce qui tend vers la méchanceté. Même les actes que tu vas poser là, on va tout le temps te réprimander et tu vas dire qu'on ne t'aime pas. Si tu es là, commence à te répartir. Ce n'est pas qu'on ne t'aime pas. Quand tu parles de moi, on ne m'aime pas. Toujours, passer à frère, lui là, quand il me dit cette bête là, quand il me regarde, dès qu'il est arrivé. Donc ce n'est pas lui, c'est toi-même. Quelqu'un m'entend ce matin? Ce n'est pas lui, c'est toi-même. Alors déjà, on appelle ça le voile sur le visage. Alléluia. Amen. Et quand tu as le voile sur le visage, c'est difficile, n'est-ce pas, que tu t'en sortes. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Tu es avec moi? Est-ce que tu es là avec moi? Amen. Si tu es avec moi, tu peux faire ça si tu es avec moi. Alléluia. Amen. Tu es avec moi? Amen. Gloire à Dieu. Tout ce que j'ai dit, c'est écrit ici. C'est-à-dire comment vivre, n'est-ce pas, une vie de sanctification. 1, il faut se séparer, n'est-ce pas, du péché. 2, reconnaître, si vous voulez que je puisse lire, si vous êtes obligé de lire, reconnaître son péché et confesser. Il n'y a pas, il ne faut pas seulement reconnaître. Il faut confesser. Ça va? Alors que tu as besoin de la miséricorde de Dieu, ça va. Je ne veux pas te toucher. Ça va. Commence, n'est-ce pas, à confesser ton péché. Et quand on dit confesser, on n'a pas demandé. Viens. La prochaine fois, là, si je viens ici après 2 ans, tu vas m'affaire, tu seras à genoux. Il était mon SG quand j'étais responsable des jeunes. À l'époque, quand le reverend Louis est venu faire le séminaire là-bas à l'église dessus, parce qu'il est venu faire le séminaire chez moi. Après, il est parti le pasteur Brice là-bas. L'ancien Mathias est venu, bon, il est venu ancien, il était ancien. Même l'ancien Mathias, il ne pouvait pas ça. Il est là, il ne pouvait pas s'approcher devant moi comme ça. Il y a des gens qui me fuyaient quand j'étais responsable des gens. Je ne vais pas critiquer, n'est-ce pas, la révérende, mais je passe au l'homme de Dieu. Ils sont devenus des pasteurs, mais je l'espère toujours. Le pasteur Ngol, il n'était pas coordinateur, il était mort, il était responsable, il était son responsable. Quand le pasteur Ngol, il a une église là. Il était responsable, déjà moi j'étais son coordinateur. Donc je pouvais me le réprimander. Mais j'ai juste avec sagesse. Amen. J'ai fait une vision où vous voulez prier pour moi. J'ai fait une vision où vous voulez prier pour moi. Viens, s'il te plaît. Quand tu vois mon pied gauche commence à me bouger là, je change, je veux d'enseigner là. Là, c'est grave. Je ne peux plus enseigner, je commence à plus. Là, Dieu me demande de marcher à l'option prophétique. Jusqu'à présent, ça va être. Donc, il est là. Mais jusqu'à présent, on voit normalement. Quand il voulait me poser, n'est-ce pas, ça là. Je ne sais pas quelle la force que j'avais reçue. Je les ai posés, les mains, son nombre de la sécurité sont tombés. Dans la vision. Amen. Et quand j'étais venu ici à Moula, j'avais appelé, je l'avais trouvé le temps, n'est-ce pas, tu peux retourner à ta place. Elle dit de faire la retraite. Mais je ne savais pas que tu fais la retraite. Quand il a dit, moi je ne l'ai pas imposé, on s'est attrapé, parce qu'il y a un genou, j'ai pris. Il est déjà passé. Imitez le Seigneur. Parce que une personne avait dit, Alléluia, reçois. Je l'avais seulement attrapé. Il s'était mis à genoux. Moi, si je me suis comme il a genoux, je me mets au Seigneur, nous sommes attrapés. On prie en distance comme ça. Puis il était parti. Il m'avait donné 10 000.
Il est en train de faire la retraite. Quelqu'un m'entend ce matin. Mais putain, dans la vision, c'est pas ça que j'ai vu, non? Il voulait m'imposer les mains. Je soulevais que des boules, les mains sont tombées. Mais je n'ai pas fait ça physiquement. Parce que dans le ministère, c'est un dévancé papa. Moi, il a commencé le ministère avant. Maintenant, il y a un principe que beaucoup des hommes n'aiment pas respecter. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont commencé. Et celui qui vient à bout, parfois, par la grâce, peut t'imposer les mains pour que tu reçoives un transfert. Mais beaucoup refusent ça. Alors, beaucoup de personnes ont du mal, n'est-ce pas, à grandir dans leur vie. Peu, ce sont les Congolais, par contre, qui acceptent. Qui connaît le prophète Joël? Il a un fils qui est aussi prophète. Lui, quand il était prophète, je ne me suis pas donné le message, je n'ai pas dit la sanctification. Tout ça, c'est la sanctification. Donc, un jour, lui, avec le parler de connaissance, c'est-à-dire parler de connaissance, il entend comment Dieu il avait beaucoup de vision. Mais il avait, n'est-ce pas, un fils. Vous connaissez le prophète héritier grâce, en tout cas, vous voyez quand même. Un jour, il appelle le prophète héritier grâce, il a dit, non, ton don de vision que je vois là, il faut que tu me transfères ça. Alors, Dieu commence à sentir le feu ici, assurément, il y a quelque chose qui s'est passé. Donc, je me calme d'abord. C'est comme ça, il s'est mis à genoux. Le prophète a dit, ah, il a dit, moi je t'ai demandé de prier pour moi. Ton don de vision là est tellement terrible, il faut que tu pries. Il a prié. Mais il n'a jamais dit ça aux gens, c'est le prophète qui a témoigné. Il a dit, prends toutes les vestes. Aujourd'hui, quand on voit le prophète, Joël Franco, vous le voyez comment? Il te dit, ton numéro de téléphone. C'est pas ce qu'il fait. À tel niveau, va à tel niveau. On appelle ça transmission de grâce humblement, sans se montrer. Si beaucoup de personnes nous avons compris ça là, beaucoup de chrétiens devaient évoluer. Amen. Qui connaît le prophète Adi Mokodoma? Quand moi j'étais responsable de jeunes, et on les chassait, ils ne marchaient pas avec moi. Mais comme il a commencé le ministère, il est bien dévancé par rapport à moi. Je pense au cours de l'esprit là. On avait créé l'Union des jeunes chrétiens scolarisés. Là, ils avaient commencé leur cellule là-bas, c'est là où se trouvait la cellule qui dirigeait les Britanniques. Là, ils ont mis l'église. C'est quand j'avais gagné le baccalauréat, quand j'ai laissé leur transfert là-bas, on a dit que la suite est tout. Il devient dévancé dans le ministère. Mais putain, d'ailleurs, c'est qu'on avait dit, si vous marchez avec les gens des Britanniques, c'était avant le baptême, on va vous chasser. Vous n'étiez pas avec nous. Toi, tu étais à l'époque, non? L'Union des jeunes chrétiens scolarisés, on devait évangéliser, n'est-ce pas, les gens. Peut-être si lui, il est là. Amen. Mais aujourd'hui, là, il parcourt des nations. Il fait des miracles. Alléluia. C'est un prophète. Donc tu peux commencer. Celui que tu vois là, ne néglige pas. La personne que tu vois là, ne néglige pas. Tu ne connais pas l'humain. Alléluia. Amen. Il a dit, sanctifiez-vous. Quand demain, Dieu fera des grandes choses. Oui. Quelqu'un m'entend ce matin. Je n'ai pas dit c'est demain. Demain c'est cancellé. Je n'ai pas dit demain. Demain, c'est ton futur. Alléluia. Amen. Demain, c'est ton avenir. Donc, si Dieu veut opérer dans ta vie, tu dois permettre à Dieu d'opérer dans ta vie pour qu'il libère la grâce et la faveur. Maintenant, s'il constate que le canal par lequel il doit passer est fermé, Dieu ne force jamais les choses avec l'homme. Il te laisse faire ce que tu veux faire. Dieu n'a jamais forcé avec l'homme. Quelqu'un m'entend ce matin. Permets à Dieu de t'utiliser par le moyen de la sanctification. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Oui. Alléluia. Ça veut dire que si la porte est fermée, quand Dieu viendra, il va frapper, tu ne pourras pas entendre sa voix. Parce que je suis à la fois, Apocalypse 3, verset 20. Je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre. Il a dit quoi c'est? Ah, j'ai l'impression que je commence à changer. Il a dit quoi c'est, mon frère? Tu n'as pas lu ça? Il rentrera chez lui. S'il entre, il va connaître tes problèmes. Tes problèmes seront les problèmes de Jésus. La souffrance, c'est la souffrance de Jésus-Christ. Quelqu'un m'entend ce matin. Quand tu vas crier, n'est-ce pas, Jésus, Jésus va te répondre. Il va, n'est-ce pas, souper avec toi, manger. Manger, c'est pas le fait de dialoguer avec Jésus. Ce n'est pas manger la nourriture parce qu'on a bien préparé. Quelqu'un m'entend ce matin. C'est le fait qu'il t'apporte la révélation par rapport à ton problème. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Et s'il commence à te communiquer les révélations, parce que l'homme mange par la parole. Ça veut dire que quand tu parles, quand l'autre te communique, n'est-ce pas, le verbe, la parole, tu t'attends, n'est-ce pas, ton âme. Mais quand c'est mauvais, pourquoi tu te fâches après? Tu as mal n'est-ce pas, digéré, n'est-ce pas, la nourriture. Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Je vais prendre un exemple. Il est allé marcher avec son ami.
Son ami commence à... Bon, moi, je ne veux pas t'insulter. Dès qu'on m'a donné la torche, on a dit ne maudis plus jamais les gens. Donc, je ne vais pas dire quelque chose. Je ne vais rien dire. Il dit quelque chose de bizarre. Boum. Pourquoi lui commence à s'attrisser? Bon, toi, quand tu manges, tu n'es pas où tu fais comment? Avant de laisser, tu as mis dans la bouche. C'est pas dit, tu fais comment? C'est le reflet de la bouche. Quelqu'un a entendu ça? Vous entendez dans ma voix? C'est-à-dire que lui, n'est-ce pas, il va mal digérer la nourriture. Pour ne pas gagner, il va commencer aussi à vociférer, à renvoyer l'image, n'est-ce pas, qu'il veut de recevoir. Ça va se manifester, pourquoi je parle de l'âme? Par des émotions, n'est-ce pas, négatives. Négatives, c'est-à-dire qu'il va commencer à parler par un ton qui n'est pas de montrer aussi à l'autre quelque chose. On appelle ça émotion négative. Après, j'ai commencé à définir l'âme. C'est quoi l'âme? C'est le centre des décisions, des émotions et de la volonté, n'est-ce pas, de l'homme. Tout se passe dans l'âme. Quelqu'un m'entend ce matin. Quand ton âme est éloignée de Dieu, mon frère, tu as un problème. Premièrement, Dieu n'opère pas dans l'âme. Je vais te choquer ce matin. Le pasteur Chinon disait qu'un chrétien qui commence, n'est-ce pas, à retenir les versets bibliques, j'étais encore là, et il disait qu'il est parti des pavis, n'est-ce pas, extérieurs, il a dépassé les pavis intérieurs, il commence à s'approcher des lieux saints. Tu récites le verset biblique que tu mets ça en pratique. L'Esprit de Dieu, quand il vient, il opère, n'est-ce pas, dans ton esprit, non pas dans ton âme. Un pasteur ou un chrétien continue à opérer dans l'âme, il a encore un petit problème. Est-ce que je me fais comprendre ce matin? Amen. Alléluia. Amen. C'est plus facile de reconnaître, n'est-ce pas, un chrétien qui opère encore, n'est-ce pas, dans l'âme. Là, tu es éloigné, n'est-ce pas, de Dieu. On a besoin de l'esprit. L'esprit parle avec l'esprit. Hello? Est-ce que nous sommes ensemble? L'esprit de Dieu parle avec l'esprit. L'avocat qui vient, il parle à ton esprit. Il te donne la pensée de Dieu. Il sonde, n'est-ce pas, les profondeurs que Dieu. Il revient. Il te révèle. Ton esprit doit se réveiller parce que ton esprit a la nature de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui vient dans ton esprit, je veux dire. Il te communique, n'est-ce pas, la nature divine. Alors tu deviens enfant de Dieu. Parce que la parole, hein, pasteur, la parole, n'est-ce pas, est un esprit. Jésus a dit, ma parole est esprit et vie. Ma parole est esprit et vie. Donc dans la parole de Christ, il y a l'espace, il y a la vie. Maintenant, il y a encore d'autres dimensions. Qui connaît Jésus? Qui connaît Jésus? C'est pas un piège, hein? J'ai dit qui connaît Jésus-Christ? Ah, c'est choquant. Donc, vous niez quand même Jésus. Je parle d'abord Jésus, d'abord la personne qui t'a besoin. Qui connaît Jésus? Qui a entendu parler au moins de Jésus-Christ? Très bien. Maintenant, quand est-ce que Jésus-Christ est devenu la parole? Quand est-ce que Jésus-Christ est devenu la parole? Je vais vous aider. Au commencement, Dieu créa les cieux de la terre était, et l'esprit se mouvait au-dessus de. Quand Dieu a dit, la parole est venue comme physique. Je vous ai aidé. Donc, quand Jésus parle, n'est-ce pas, au désert, quand il revient, la parole, n'est-ce pas, devient chair. Ça veut dire quand il parlait, c'est lui-même qu'on voyait même. La parole fait chair. Ensuite, quand tu connais à cette dimension maintenant, tu dois connaître le Christ, il y a une différence. Je vais te choquer ce matin. Christ vient du mot Christos, qui veut dire ouin. À partir de la divinité de Dieu, c'est Christ. Jésus, c'est sa parole. Tu peux connaître sa parole et ne pas rentrer dans la gloire pour être terre à terre. Je répète, tu peux connaître sa parole et ne pas rentrer dans la gloire. Mais quand tu connais sa parole, ajouter, n'est-ce pas, à la puissance de Dieu, tu vas entrer, n'est-ce pas, dans la gloire de Dieu. Ah, pourquoi, n'est-ce pas, l'apôtre parle plus de Christ, n'est-ce pas, glorifié. On n'a pas dit Jésus-Christ. Il a dit Christ glorifié. Là où je viens, s'il te plaît, est-ce que toi tu montes sur l'estrade? Si tu ne montes pas, moi je te fais monter sur l'estrade, hein, pasteur. Là où je me viens, c'est pas pour lui. Ne monte pas quand même. Je ne sais pas si tu montes sur. Hein? Parce que c'est chez le pasteur. Je ne sais pas si tu montes gloire à Dieu, si tu prêches aussi gloire à Dieu. Hein? Je ne te méprise pas, mon frère.
Je disais que là où Jésus est assis, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a un banc vide là? Je vais faire une illustration là. J'ai dit, supportez-moi s'il vous plaît, ce matin, je vais enseigner. Bon, donnez même ça, c'est pas grave. Il faut que j'explique les mystères. Même ici, hein. Est-ce que tu avais été programmé le matin pour monter sur l'estrade? Parce que quand le pasteur te dit que tu as prié, tu as reçu donc monter sur l'estrade. Je ne te méprise pas. Alléluia. Est-ce que tu sais qu'ici il y a une porte? Quand il y a plus souvent à l'église, quand je demande aux gens de venir, je dis stop. Quand tu t'approches, tu commences à cramer. Les anges, il y a une porte. Après, nous devons venir ici devant quand même. Maintenant, Jésus, voici ce qui se passe actuellement. Jésus, n'est-ce pas, viens assis comme on fait, n'aie pas peur. Jésus est assis. En lui habite toute la divinité. C'est Christ qui est en lui. Quelqu'un m'entend ce matin? Il n'y a pas de Dieu. Hein? C'est-à-dire que quand Jésus est venu mourir à la croix, quand il est parti, Dieu est entré dans le corps, comme il fait avec nous. Et il a permis à Jésus pour l'instant de diriger le monde. Actuellement, c'est Jésus qui dirige. Mais le Père est dans le parce que le Père donne les directives. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Donc, quand tu es assis, qui est dans ton corps, c'est qui? Jésus avec toi, non? Le Père avec toi, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit avec toi, n'est-ce pas? Donc, quand tu reçois une parole qui te demande d'agir, c'est qui? Jésus n'a pas changé, il fait comme s'il faisait sur la terre. Il avait la possibilité de faire des miracles, mais il se soumettait toujours au Père. Et quand on entend ce matin, donc le Père est là. Voilà pourquoi les gens ont du mal à comprendre quand tu dis Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, mais c'est le même Dieu, les gens sont scandalisés. C'est-à-dire qu'on ne peut pas expliquer ça, mais c'est le même Dieu. On dit que Jésus est assis à la droite du Père. À la droite du Père, ce n'est pas comme j'ai la main, j'ai le bras gauche, je n'ai pas, j'ai le bras droit. Ça veut dire qu'il occupe la place la plus élevée au ciel. C'est là qu'il est assis. Qui occupe cette place, c'est qui? Si c'est Dieu, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que si Jésus est assis là, c'est que Dieu est dans le corps. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend sur moi. Jésus occupe la place là, on n'a pas dit beaucoup, on dit la place la plus élevée. Mais si c'est la place la plus élevée, donc Dieu. Tu veux partir à ta place. Quand tu vas commencer à comprendre ça, tu vas voir. Tu ne réalises pas encore. Voilà. Quelqu'un comprend quelque chose. Voilà pourquoi tu as besoin que Jésus vienne s'asseoir. Pour que Dieu t'élève. Parce que quand Jésus vient s'asseoir, Dieu t'élève. Et il te demande de quitter le naturel pour opérer dans le surnaturel. Vous connaissez le cantique là, non? On dit comment encore? Le surnaturel et le naturel de Dieu. Vous le voulons enseigner. Le surnaturel et le naturel de Dieu pour toi. Nous le voulons enseigner. Nous le voulons enseigner. Nous le voulons enseigner. Quelqu'un comprend? Quand Jésus vient s'asseoir, il t'amène l'esprit en accès par son sang. Je veux continuer à expliquer. Il te donne accès à entrer dans la présence du Père, même quand tu es dans le péché. Parce que son sang te couvre. Parce que tu as bien adoré le Seigneur. Tu commences à confesser le péché quand tu es dans la présence du Seigneur. Amen. Sans qu'on ne te force. Et comme on dit ce matin, la sanctification. Ça te permet de rejeter. On ne te force pas. Quand tu adores, tu commences à pleurer. Donc quand tu pleures, beaucoup de larmes coulent, c'est ton âme qui pleure. C'est pas ton corps physique. Les gens pensent toujours que quand on voit ton corps, je te jette, non, c'est ton âme qui a besoin de la compassion de Dieu. Ça exprime, n'est-ce pas, par les larmes. Les larmes parlent, vous savez que les larmes parlent? Oui. Ah, c'est ton âme qui parle, n'est-ce pas, qui exprime les émotions. Après tu pleures, c'est l'âme qui naturellement s'exprime. Et Dieu vient, n'est-ce pas, de nous c'est la compassion te comble. Alléluia. Si tu as demandé quelque chose depuis tu n'as pas recevoir, quand il vient avec la paix, il te comble, il te donne ce que tu veux dans sa présence. Ça veut dire que le pasteur, à un moment donné, quand on doit prier parfois, je disais ça à l'église, à un moment donné, on a toujours dit, Père, on dit, c'est, non, je ne sais pas ce que j'en veux dire. On dit, Éternel mon Dieu. À un moment donné, il faut changer. Vous comprenez ce qu'il est dit? Amen. Quand tu dis Éternel mon Dieu, tu ne reconnais pas que Dieu est ton Père. Vérité. Là, pourquoi beaucoup de prières par contre ne sont pas existés? Le Père ne refuse jamais quelque chose à son Fils.
Il y a ce qu'on appelle la filiation parentale. Donc quand tu demandes au Père, le Père va te donner ce que tu veux. Ma condition te redresse d'abord et tu obtiendras ce que tu veux. Parce que le Père a dit compassion. Mais quand tu dis n'est-ce pas, l'Éternel des armées, les anges descendent. Choc. Quelqu'un va dire ce matin. Amen. Tu as dit l'Éternel de Amen. nous t'appelons. Yes. Et envoie son armée pour combattre. Et quand tu dis papa au secours, qui vient dans ta maison, c'est qui? Amen. Ah, tu n'as pas entendu. Tu dis papa, quand tu cries, quelqu'un ne se fait de. Quand tu dis papa, qui vient vite? Père. Quand tu commences à dire Père céleste, tu reconnais que c'est ton Père. Yes. Il commence à te considérer. Même les anges commencent à trembler. Vérité. L'amour est sur la terre. Eva. Vous allez écouter parce qu'il y a un problème. Quelqu'un m'attend ce matin. L'intérêt des années. Non, on commence à dire Père céleste. Je sais que tu veux. Tu commences à la donner. Faites ça à la maison. Vous allez voir. Oh. Amen. Sans fausse. Yes. Quelqu'un m'attend ce matin. Yes, Parce que si je suis un peu long ce matin, c'est important. Hein? Alléluia. C'est très important que je sois un peu long ce matin. J'espère le pasteur, normalement, on doit y appeler le révérend, normalement. Amen, bien. On doit y appeler normalement le révérend. Vous l'appelez comment? On doit l'appeler normalement le révérend. Alléluia. C'est tout à fait logique. Comme ça qu'on doit l'appeler normalement. Hébreux 4, verset 12. Et l'autre va prendre Hébreux 13, verset toujours 12. Hébreux 4, verset 12. Hébreux 13, verset 12. Assurément, je ne vais m'arrêter pas là parce que je ne veux pas continuer. Le message est tellement long que je vais m'arrêter à ce moment-là. Après, par la grâce de Dieu, comme il est 11h20, peut-être qu'on va prier ensemble. Et assurément, on va rentrer par la grâce du Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Hébreux 4, verset 12. Je lis la parole de Dieu. Dans Hébreux 4, verset 12. Selon la version Louis II, la Bible déclare car la parole de Dieu est vivante et efficace. Oh! Plus tranchante. SG. Tu dis SG, n'est-ce pas? Le temps levé SG. Tu peux encore lire. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Généralement, Dieu m'a donné la grâce. C'est quand le révérend m'avait invité son église. Le révérend, n'est-ce pas? Vivante et efficace. La parole est comment? Morte. Et la parole, elle est morte. Non. Elle est inefficace. Non. Mais pourquoi tu ne prends pas la parole? Car la parole de qui? De Dieu est vivante et efficace. Est vivante. Mais qui est la parole? C'est Dieu. La parole est révélée. Qui est la parole révélée? La personne Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ, n'est-ce pas la parole? Amen bien. Il a dit, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce qu'on entend vient de qui? Vient, n'est-ce pas, de Christ. Ça vient de la parole, là, ça vient de Christ, la parole révélée. C'est-à-dire que quand tu as la Bible mélangée à la révélation que tu reçois, tu deviens vivant. Tu peux encore lire ça. Oh, car la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle te rend comment, n'est-ce pas, vivant. Alléluia, la parole. Christ est un esprit vivifiant. Donc la parole de n'est-ce pas t'apprend comment la vie Zoé. La vie de Dieu, quand on commence à t'habiter, même tes habitudes changent. Tu rentres, n'est-ce pas, dans l'opération, n'est-ce pas, de Dieu. Ça veut dire que même quand tu marches, tu ne forces pas les choses. Quelqu'un m'entend ce matin? Quand tu marches, tu ne forces pas les choses. Les portes qui étaient fermées, là, il y a la mort. J'ai entendu ça ce matin. Quand tu fais un pas, Jésus fait un pas. Mais vous ne savez pas ça. Quand tu t'arrêtes, Jésus s'arrête. Un pas, Jésus fait un pas. La vie t'accompagne. Il y a quelqu'un, pasteur, dans la Bible, on avait scellé, n'est-ce pas, son sort, pasteur. Vous me regardez. Alléluia. On avait scellé déjà son sort. Et on était en train, n'est-ce pas, de transporter la personne là. On amenait, n'est-ce pas, la personne pour aller jeter, n'est-ce pas, on va dire, dans la tombe. Mais le problème, c'est que sa tombe était assurément loin. Mais quelque part, l'image de Christ, parce que Christ est ressuscité, là où Christ était, la vie, la mort n'est pas restée, mais c'est la vie qui est restée. Donc, quand on a, n'est-ce pas, les moines, n'est-ce pas, ils ont abandonné nos cadavres, vous allez quand même sur la Bible. Mais le problème, c'est que parce que c'est un mystère. La parole, elle est comment?
Vivante et Et- efficace. Donc la parole va diriger sans que quelqu'un ne prophétise. Oh, j'ai pensé que quelqu'un allait me dire Amen. Amen. Même sans prophétiser, parce que j'étais venu vous parler, n'est-ce pas, assurément du charisme, de les chefs de bouger de Papa, c'est bon d'enseigner. Vous savez, papa, c'est bon d'enseigner. Quelqu'un m'entend ce matin. Donc il a commencé à s'enrouler, homme de Dieu. Ce qui me donne dans cette histoire, c'est quand il s'enroulait, je ne comprends pas pourquoi les gens ont fui, mais l'esprit la menace se trouvait, n'est-ce pas, le tombeau, n'est-ce pas, d'Élysée. Oh, il est mort, son tombeau est plus loin, mais on change de direction parce que la parole de Dieu est comment? Vivante et efficace. Donc la vie attire, même si elle est la mort, quand la vie t'attire, tu vas recevoir la vie. Et la vie a commencé à l'attirer un peu. Plus il s'enroulait, Dès qu'il avait touché les eaux d'Élysée, le mort s'était relevé. C'était les eaux, la préfiguration, n'est-ce pas, de Jésus-Christ. Quand tu touches, n'est-ce pas, les eaux de Jésus, tu reçois la vie. Maintenant, il y a un principe que le pasteur connaît chez les Poumous. On dit souvent ça. C'est-à-dire que Jésus, Dieu il avait demandé aux gens que quand on devait manger la Pâque, on ne devait pas croquer, n'est-ce pas, les os. Vous savez ça? Donc quand on s'y tuait, n'est-ce pas, on ne devait pas casser ses os parce qu'on mangeait la Pâque quand Jésus mourait. Voilà pourquoi ses os sont restés comment intacts pour que la vie revienne. Pas la vie de lui, mais pour que son corps revienne comment? Physiquement. Quelqu'un m'entend ce matin? Parce que quand Jésus-Christ, n'est-ce pas, est mort, il est revenu avec son propre corps. Parce qu'on n'a pas brûlé ses os. Je vais te choquer ce matin. Donc on a commencé à rouler, qu'on n'a pas longtemps jeté. Mais la sanctification va t'amener à entrer dans ta destinée prophétique. Ça veut dire que même si on avait déjà dit que tu dois mourir, mais la parole de Dieu va t'orienter, va t'amener là où tu dois être, et tu vas te relever, tu vas vivre. Même si on t'avait déjà maudit, même si on avait effacé ton nom, mais quand Dieu est avec toi, il va t'orienter là où tu dois partir pour qu'on te relève. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce matin? Même si les hommes t'abandonnent, même si on commence à te fuir, mais la parole de Dieu est comme un vivant pour t'orienter là où tu dois être, et tu recevras ta grâce. Parce que la parole de Dieu oriente toujours les hommes et les femmes. Si tu négliges la parole, alors tu n'auras pas le processus de la sanctification. Parce que Jean 17, verset 17, vous n'êtes pas obligé de lire. Il a dit sanctifie-les par ta parole. Car ta parole est la vérité. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Amen. Amen bien. Maintenant, Hébreux 13, verset 12. Ensuite, on va arrêter par ce que je disais. Après, on va arrêter. Non, si on rentre dans les profondeurs, les personnes qui vont se faire mal. Parce qu'on dit que la parole de Dieu sépare. Je viens de tuer. Ça sépare. Ça connaît ton problème. Ça vient localiser ton besoin. Même si on t'a critiqué quelque part, même s'il y a eu le blocage quelque part, quand le Saint-Esprit vient, il vient te montrer pourquoi on te critique. Oh, la parole de Dieu. Hey, ça te révèle même les personnes qui te critiquent. Ça te montre là où tu dois aller prier pour récupérer la victoire. Elle est comment? Vivante et Efficace. elle est tellement pour trancher comme une épée à double. Tranchant. Pour séparer. La parole peut te séparer de la mauvaise graine. Et l'autre ne voit pas seulement comme c'est écrit dans la Bible. C'est-à-dire que la parole vient trancher. Ça vient en elle. Ça sépare une partie qui est collée en elle. Tout le monde, quand nous marchons dans une partie qui est collée en nous, on doit se séparer. L'autre est Abraham. L'autre peut t'empêcher de mener une vie de sainteté comme il faut. Bon, généralement, ça se passe plus un peu, on va dire, au niveau des amis. C'est-à-dire, quand quelqu'un t'empêche de mener une bonne vie de prière, c'est l'autre. Tu vas commencer à murmurer à la personne, c'est pas toi. Je vais reprendre. Tu peux enchaîner la personne t'empêche de... C'est l'autre, c'est pas toi. Sinon, Dieu ne va pas revenir. Quand l'autre s'était séparé de la... N'est-ce pas, après 15 ans, Dieu a dit, maintenant que tu t'es avec qui c'est? Il dit maintenant. Quelqu'un m'entend ce matin? C'est le principe de la sanctification. Je ne suis pas obligé de lire, il y a beaucoup de versets là-bas, vous savez, on n'est pas obligé de... Si on lit tous les versets, là on va arriver jusqu'à 15, il y a beaucoup de versets là-bas. Ce n'est pas ça l'objectif. Est-ce que tu comprends ce matin ce que Dieu te dit ce matin? Je sais que c'est moi qui parle. Un peu si je parle dans la parole, c'est que c'est Dieu qui te parle ce matin. Amen bien. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux lire Hébreux 12, ensuite on va s'élever? J'ai terminé le message, j'ai donné l'essentiel.
Les avantages de la sanctification, je ne peux pas dire parce que je vois déjà le temps là. Je vois 11h25. Je lis Hébreux 13, verset 12. La Bible déclare c'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par Tout son ça, j'ai dit ça quand j'étais en train d'enseigner. On va lire seulement la parole pour que vous puissiez comprendre ce que j'ai dit. Tu peux encore répondre s'il te plaît? C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, Ah a souffert hors de la porte. La porte. Parce qu'avant, quand on avait le sang, quand on était en Israël, on était considéré comme souillé, impur. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Alléluia. Il est parti mourir où c'est? Or, quand on a percé sur son côté, c'est là où tu es né. Amen bien. Le pasteur, tu nous dis ça, n'est-ce pas? Que la femme, quand elle commence à coucher, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui commence à venir quand la femme va accoucher? Donc la vie était sortie. Quelqu'un m'entend ce matin? Ensuite, le sang a accompagné, n'est-ce pas, la vie. Mais comme homme de Dieu, Dieu ne peut pas violer le principe, n'est-ce pas, de l'Ancien Testament. Malgré que le corps, n'est-ce pas, était formé, il fallait qu'il souffle. Acte chapitre 2. Amen bien. Le jour de la Pessa, de la Pentecôte, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Tout à coup, il vient du ciel. Il a encore soufflé dans le corps comme dans le commencement. Et Pierre, le plus peureux, a commencé à faire quoi? C'est à prêcher l'évangile. Est-ce que tu as entendu quelque chose ce matin? Amen. C'est le même principe. Dieu n'a jamais changé. C'est le même principe dans l'Ancien Testament. Il a soufflé parce qu'il fallait avoir, n'est-ce pas, la vie dans un nouveau corps. Un nouveau corps, il fallait qu'il souffle encore à nouveau. Pour avoir, n'est-ce pas, le souffle de Dieu. Alléluia. Est-ce que nous pourrions dire ensemble Alléluia ce matin? Alléluia. Je voudrais que les chantes mènent. Est-ce que tu peux t'élever dans la présence du Seigneur? Est-ce que tu peux le dire avec les gens? Tu as entendu beaucoup de choses. Alléluia. Dis-le.